BFM Business, climat, conscience, compétences, l'ingénieur en mutation. Audrey Tcherkov. Face aux défis climatiques, sociaux et industriels qui s'intensifient, certaines écoles choisissent de repenser radicalement leur modèle. Et c'est le cas de l'ICAM, une école d'ingénieurs pas comme les autres, qui forme des esprits libres et engagés, capables d'allier performance technologique et conscience humaine. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Van de Caveille, son directeur général. Bonjour Gilles. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Alors, l'écologie intégrale est au cœur de votre discours, mais concrètement, comment est-ce que vous passez du concept à la pratique dans une formation d'ingénieur traditionnellement, disons-le, basée uniquement sur la performance technologique ? Déjà, vous venez de le dire, on ne forme pas des exécutants technophiles, mais des ingénieurs conscients et engagés. Et à l'ICAM, il y a une question qu'on se pose dans chaque projet ou dans chaque expérience qu'on vit en tant qu'étudiant et en tant que collaborateur. C'est pourquoi on fait ça? C'est quoi le sens? À quoi ça sert? À qui ça sert? Et cette réflexion-là, elle est absolument indispensable dans l'époque dans laquelle on vit, puisqu'on est sur une donnée au niveau de l'écologie intégrale où la performance technique ou la performance technologique n'a de sens que si elle respecte le vivant et l'humain. Donc voilà, c'est ça l'écologie intégrale, on le pratique au quotidien, dans nos projets, dans notre fonctionnement, dans l'organisation de l'ICAM. Et on fait depuis très longtemps attention aux personnes, attention aux autres, et maintenant on doit faire attention aux vivants. Alors, on va parler de certains projets innovants que vous avez lancés, notamment le projet Crédit Carbone étudiant. Alors, comment est-ce que c'est possible de sensibiliser les étudiants à la sobriété carbone et en même temps de les envoyer étudier à l'étranger et de leur parler de l'international ? Ouais, c'est le problème de l'ouverture au monde. Hein. Ça peut plus rimer avec une surconsommation de kérosène, si je caricature les choses. Eh oui. Nous, on invite nos étudiants effectivement à découvrir le monde, mais à se poser les bonnes questions, à réfléchir à leurs actions, à leurs déplacements. Et de fait, on a envie de les mobiliser autour de cette question-là. Ça ne les empêche pas de voyager, mais on les invite vraiment et on les accompagne sur leur questionnement. Et ce qui fait que ça devient non pas une contrainte, mais source de créativité, de mobilisation, de responsabilité, et même d'un leadership finalement pour le monde vers lequel on se dirige, un monde bas carbone. Et on a effectivement créé avec les étudiants un outil de calcul et de simulation sur le crédit carbone. Et donc ils se projettent sur leurs études en fonction des choix qu'ils font et ils calculent et ils voient un peu les impacts. Et ils peuvent réfléchir et faire des choix en fonction de ça. Donc, c'est un outil co-développé avec eux, qu'on est en train de finaliser, qui va être testé sur la fin de l'année et qu'on mettra en route dès début 2026 pour tous les étudiants. Une dernière question, Gilles. L'ADN de l'ICAM repose sur une grande proximité avec le monde de l'entreprise, mais face à l'urgence écologique qui vous tient à cœur, est-ce que ce n'est pas parfois un frein à une vraie rupture de modèle ? Alors, on est partenaire avec le monde économique depuis très longtemps. Donc, on agit avec eux, on est ancré dans les territoires où nous sommes et on veut vivre au rythme du monde économique dans lequel on est installé. Et en fait, on provoque des discussions, on écoute, on réfléchit, on co-construit et ça permet d'avancer en fait ensemble. Alors ça veut dire on reste ancré dans la réalité des entreprises, mais les entreprises sont de plus en plus confrontées à des questions d'ordre écologique. Et on doit vraiment faire les choses ensemble et se diriger vers un monde qu'on doit co-construire ensemble. Eh bien, si vous croyez en une éducation capable de réconcilier innovation et responsabilité, alors suivez l'ICAM. Merci beaucoup, Gilles, d'avoir été avec nous. Merci à vous. À très vite. Climat, conscience, compétences, l'ingénieur en mutation sur BFM Business.